Il y a peu de temps, on m'a diagnostiqué une maladie incurable qui a considérablement réduit mon autonomie physique et bouleversé ma vie. Avant cela, j'étais en pleine forme, active et je vivais pleinement, passant mes journées à faire du sport, de la randonnée en montagne à partir à l'aventure avec mes amis proches, me sentant libre, fort et invincible. Mais du jour au lendemain, tout a basculé. Des gestes simples, autrefois naturels, sont devenus difficiles, voire impossibles, et voir mes proches poursuivre leur vie sans effort a rendu mon propre monde terriblement petit. L'une des adaptations les plus difficiles a été la transition vers la vie en fauteuil roulant. Si je suis reconnaissant de cette invention qui me permet de me déplacer, accepter cette dépendance a été une épreuve difficile et éprouvante. Mes parents ont essayé de me rassurer en me disant que je suis toujours la même personne, que leur amour est intact. Mais la vérité est que les choses ont changé et qu'ils ne me traitent plus de la même façon. Chaque année, la grande famille de ma mère se réunit dans notre maison de vacances familiale, une tradition à laquelle je n'ai jamais manqué. Nous regardons des films, jouons à des jeux, partageons des repas, rions et prenons des nouvelles les uns des autres, et j'ai toujours adoré ces moments. Cette année, je les attendais avec impatience comme d'habitude, espérant qu'au moins cette partie de la vie resterait inchangée. Mais mes parents ont commencé à insinuer, doucement mais sans équivoque, que je ne devrais pas venir. Ils ont suggéré que je pourrais m'ennuyer ou être de mauvaise humeur, m'ont proposé d'autres solutions comme rester à la maison avec des amis, et il est devenu clair qu'ils se préparaient à me laisser seul, non pas parce que je le voulais, mais parce que cela leur semblait plus simple. J'ai essayé d'expliquer que je voulais juste voir mes cousins et être intégré, que je n'avais pas besoin que les choses soient exactement comme avant, mais ils ont insisté sur le fait que ce serait trop de travail, que me voir en fauteuil roulant nécessiterait une surveillance constante, et que ma présence pourrait les gêner devant les autres. Quand j'ai insisté, ils ont admis qu'ils ne voulaient pas que je vienne, que je n'étais plus leur enfant joyeuse et insouciante, mais que j'étais maussade et sombre depuis mon diagnostic, et que mes pleurs ou mon repli sur moi-même pourraient les faire honte. Assise là, le cœur brisé, j'ai réalisé qu'ils se souciaient plus des apparences que de mes sentiments. J'ai supplié, promis de maîtriser mes émotions, de faire de mon mieux, mais ils restaient sceptiques, insistant sur le fait que ma présence serait un fardeau. Mon père a même dit que mon fauteuil roulant ruinait la réputation de la famille, que mes cousins étaient en bonne santé et heureux et que ma présence ternirait l'image qu'ils voulaient projeter. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mes propres parents me traitaient comme un problème, quelqu'un à cacher. J'ai demandé des nouvelles de mes cousins, et mon père a rétorqué que je pouvais toujours les appeler en vidéo, comme si cela remplaçait une présence physique. Submergé par l'humiliation et la douleur, je suis parti. Je me suis enfermé dans ma chambre et je suis resté isolé pendant que mes parents partaient pour la réunion annuelle, continuant d'insister sur le fait qu'ils m'aimaient, qu'ils ne voulaient que mon bien, mais leurs paroles sonnaient creux. Je savais qu'ils étaient fatigués et je comprenais les efforts que nécessitaient mes soins, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils m'excluent complètement, qu'ils me fassent me sentir invisible, qu'ils me fassent porter le poids de la culpabilité pour avoir simplement voulu faire partie de ma famille. Depuis le début, mes parents n'avaient pas été mes principaux aidants. Des professionnels m'ont accompagné durant les premiers stades, les plus difficiles, de ma maladie. Ce n'est que plus tard que mes parents ont commencé à me soutenir directement, à mesure que je gagnais en autonomie en fauteuil roulant. Pourtant, cela n'a pas changé leur obsession de l'image. Toute ma vie, on m'avait poussé à exceller, à briller, à être une source de fierté. Mais maintenant que je ne pouvais plus performer ni impressionner, la joie que leur procurait ma présence s'est estompée, remplacée par la honte, l'évitement et l'exclusion. Mes cousins, oncles et tantes ont toujours été aimants, présents et constants, ce qui rend ce comportement parental d'autant plus douloureux. Aujourd'hui, mes parents sont partis pour la réunion de famille sans moi. J'ai tenté une dernière conversation sincère, espérant qu'ils reviendraient sur leur décision, mais en vain. Mon père a admis une légère culpabilité, ma mère m'a donné les numéros d'urgence, puis ils sont partis. Seul, j'étais anéanti tandis que les messages affluaient de ma famille élargie, demandant où j'étais, comprenant que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas répondu tout de suite, encore sous le choc du chagrin et de la colère, jusqu'à ce que ma grand-mère m'appelle. Elle sentait que je lui cachais quelque chose. Elle a insisté doucement mais fermement, et j'ai craqué, lui racontant tout, les propos de mes parents, leur exclusion, leur crainte des apparences plus que de mon bien-être. Grand-mère était furieuse, hors d'elle, et a promis d'agir, de confronter mes parents. Peu après, j'ai reçu des appels de mes parents, enragés par l'humiliation et la trahison, me reprochant d'avoir dit la vérité, alors que c'était leur décision de m'abandonner. Grand-mère les aurait confrontés devant tout le monde, affirmant qu'ils ne pouvaient pas se cacher derrière les apparences, et maintenant mes parents étaient furieux des conséquences. Malgré tout, le soutien de mes cousins et des autres membres de ma famille a été indéfectible. Ils sont restés en contact, m'ont rendu visite et ne m'ont jamais traité différemment. J'ai compris que les suppositions de mes parents concernant le jugement du reste de la famille étaient erronées. Tous les autres m'aiment pour ce que je suis. Ce matin,
Un miracle s'est produit. En ouvrant la porte, j'ai trouvé mes cousins, mes tantes, mes oncles et ma grand-mère là, souriants, prêts à partager la fête avec moi. Grand-mère m'a serré fort dans ses bras en disant « Puisque tu ne pouvais pas être avec nous, nous avons décidé de faire venir la fête chez toi. » J'étais submergé par l'émotion, sans voix, retenant mes larmes, tandis que tout le monde arrivait pour transformer ma maison en un véritable rassemblement familial. Mes parents semblaient silencieux, parlant peu. Plus tard, ma mère m'a prise à part, s'est excusée de m'avoir laissé seul, m'a confié ses craintes et son souci des apparences, et m'a promis que cela ne se reproduirait plus. Je reste prudente, j'ai encore du mal à réaliser. Mais pour l'instant, je me concentre sur les rires, les jeux, les films et l'amour de mes cousins et de mes proches qui ont choisi l'inclusion plutôt que la honte, me prouvant que même dans une vie bouleversée par la maladie, les liens, la joie et la famille peuvent encore être présents. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'écoute pour plus de contenu de qualité.